Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes ou à toutes et à tous. Merci en tout cas d'être nombreux. Merci Sylvie d'être aussi présente à cette soirée qu'on a concoctée toutes les deux et qu'on a hâte de partager avec vous. Et vous allez voir, c'est une soirée un petit peu spéciale qu'on vous propose où on souhaiterait avoir de l'interaction. Vous n'êtes pas juste là comme ça pour attendre de nous, qu'on vous raconte des choses, mais plutôt pour participer, nous raconter aussi ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce que les âmes, humaines et animales qui sont autour de vous suggéreront ou vous susurreront à l'oreille. Mmh. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui, beh, alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde aussi. Ça va être une soirée, en tout cas, nous l'espérons, très agréable. On a eu beaucoup de plaisir à la préparer. On souhaite vraiment, comme Fabienne l'a dit, que vous participiez avec nous. Donc, on y va, Fabienne? Parfait. Ça marche, c'est parti. OK, comme ça, on vous propose dans cette masterclass, de célébrer l'âme humaine et animale. Et pour cela, voici un peu le menu. Alors je vais m'enlever de là, j'espère qu'on voit les différents choix. Alors, on va aborder la notion de choix de l'âme. Je te laisse le deuxième. Oui, on va aborder dans un deuxième temps les défis que l'âme rencontre, qu'elle soit animale ou humaine. Et puis on verra, dans ce quiz, qui suis-je? Est-ce que je suis une âme humaine ou une âme animale? Dans les petites questions Mm. qu'on vous soumettra. Et on aura une autre partie où vous allez pouvoir recevoir un message des âmes. Et finalement, nous clôturerons cette, soirée par une vraie célébration où nous célébrerons, tous ensemble, y compris les âmes humaines et animales qui sont avec nous. Donc c'est parti pour, la première question. Alors, selon vous, quelle serait la mission d'une âme humaine ou animale sur Terre? Et on aimerait volontiers que vous nous partagiez votre vision, soit dans la section des commentaires dans le chat ou de vive voix. Et bien sûr, nous compléterons s'il y a nécessité de compléter. Donc, selon vous, quelle serait la mission d'une âme humaine ou d'une âme animale quand elle vient sur Terre pour s'incarner? Mm. Il y a des réponses. Adani qui répond apprendre, évoluer. Amy aussi mentionne évoluer, apprendre l'amour, s'améliorer. Vivre de nouvelles expériences, faire évoluer la matière, profiter de la belle vie. L'âme humaine, expérience, s'améliorer, expérimenter, expérimenter l'amour. Et vous pouvez aussi essayer de voir s'il y a une différence est-ce que vous répondez de la même façon pour l'âme humaine? Est-ce que les âmes humaines ont la même mission que les âmes animales? Ça peut être intéressant d'avoir la réponse. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de prendre la parole. Est-ce que c'est possible? Ah, je sais pas parce que si vous voulez peut-être juste lever la main, Oui, euh, la personne qui souhaiterait prendre la parole. je ne vois pas. Non, je crois que c'était juste des micros ouverts. Ouais. Ok, guérir de nos blessures, apprendre l'amour inconditionnel, aimer la vie, être heureux en transcendant les épreuves, apprentissage pour tous les deux, évoluer, apprendre l'amour et la joie. L'animal vient pour apporter quelque chose à son humain, Hmm. participer, la montée en vibration du monde. Hmm. Guérir nos blessures, apprendre l'amour inconditionnel. Je pense que celle-là, elle n'avait pas été dit. Euh,
Il y a Sophie qui dit oui, il me semble que les âmes humaines et animales ont des Des utilités j'utilise complémentaires, je pense. ouais, des utilités, ouais, complémentaires, oui. Mmh. Venons évoluer, apprendre l'amour, les animaux viennent également évoluer et porter de l'aide aux humains. Ça, c'est Marie-Claire qui dit. Nous sommes là pour accomplir une mission. Alors ça, certainement, mais laquelle? Ouais, voilà. Puis est-ce que c'est la même chez Ah, l'animal que chez l'être humain? partager, aimer, évoluer. Alors, les amis animaux sont là pour veiller sur nous, nous guider et nous apporter des ressources. Ça, c'est pour Ouais. la mission des âmes humaines. Et pour Florence, c'est de travailler ce qui n'a pas été fini dans la précédente incarnation. Mmh. Ok. Il vient pour faire grandir son humain et le faire monter en vibration. Donc Sylvie, ça c'était pour l'âme animale, hein. Mmh. Je crois que nous sommes tous, humains et animaux, là pour évoluer. Il y a Annie qui dit: «Nous souvenir que nous sommes lumière, Mmh. les âmes de nos animaux, nous guider dans notre mission», donc les animaux seraient des guides. Mmh. Il y a Nicole d'ailleurs qui dit: «Je dirais que personnellement mon chien est près de moi pour m'aider dans mon cheminement spirituel. L'animal nous choisit pour accomplir une mission auprès de nous. Les animaux sont des guides qui nous accompagnent dans notre évolution». L'humain étant aussi animal, pourquoi ne parle-t-on pas uniquement d'âme? La question est intéressante. Ça. Ouais. Mmh. Participer, collaborer au passage sur terre, équilibrer, grandir et éclairer la Ouais, bienveillance. c'est un beau programme. Alors, nous aidons également les animaux à évoluer. Mmh, Oui, c'est intéressant. Animal égale amour inconditionnel pour Lynn. OK. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabienne? J'allais te poser la question. J'ai été plus vite que toi. C'est ça. Alors moi, je vais prendre la partie âme animale, hein. Mmh. Bah, je pense que, il y a, autant, de d'âmes animales, sur terre qu'il y a de missions différentes. On ne peut pas Mmh. résumer en disant: «Tous les animaux viennent pour aider les Mmh. humains ou aider la terre». Déjà, je vais différencier le monde animal sauvage du monde animal de Mmh. compagnie ou les animaux de famille, comme je les appelle maintenant. Et puis, il y a encore les animaux au milieu de rente qui servent à l'alimentation des humains. Et en cela, les missions ou expériences de vie sont très différentes, que ce soit dans l'être ou dans le faire. Donc, peut-être cette différence-là, elle n'est pas aussi caractérisée chez l'humain. Alors que chez Mmh. l'animal, vraiment si je suis, un écureuil, tiens celui qui venait manger les graines de tes oiseaux l'autre jour, heu, ou, heu, Mmh. ou bien si je suis, un chat, ou bien si je suis, une vache laitière, c'est j'ai pas le même rôle ni la même mission. Et peut-être pour, conclure, si je peux dans cette idée de mission, pour moi, dans la mission, il y a aussi cette notion d'être, dont tu vas parler par rapport à la mission humaine, plus que dans le faire. Les animaux, ils viennent pas forcément pour faire des choses, ils viennent d'abord pour apprendre à être. C'est quoi être un chat chez Suzanne Martin? C'est quoi Mmh. être une vache chez l'agriculteur XY? C'est quoi être un adorable écureuil gris qui vient piquer les graines dans la mangeoire? Donc on est dans vraiment de la notion d'être, être incarné avec toutes les difficultés qui vont se passer, dans l'incarnation, suivant quel type d'animal on a choisi d'adopter, quel pyjama d'animal, l'âme animale aura choisi, d'endosser dans sa vie terrestre.
ouais. Et on a vu beaucoup dans les commentaires la notion d'évoluer. Mmh. Est-ce que les animaux, on parlera des humains là, mais est-ce que les animaux viennent aussi pour cette idée d'évolution, mais aussi cette idée de réparation de quelque chose du passé? Alors, à ma connaissance, parce que de nouveau, Mmh. je prétends pas détenir la vérité, il n'y a pas tellement cette idée de Mmh. réparer des choses du passé, parce que l'animal, quand il, quitte la terre, il n'a jamais de regrets et il n'a jamais l'impression de ne pas avoir terminé quelque chose. Par contre, parfois, il a envie de répéter l'expérience dans une même famille, donc il peut se réincarner plusieurs fois dans une même famille, voire dans plusieurs vies avec, la même âme humaine, en étant, ce que j'appelle, l'animal, traversant, c'est-à-dire un animal qui nous accompagne de vie en vie et entre les vies, mais pas toujours sous la même forme, il peut tantôt être, un félin, une autre fois un équidé, une autre fois un lézard, enfin, il va changer aussi de peau, mais Mmh. il peut aussi accompagner l'âme humaine, un peu comme un ange gardien, je dirais, d'une vie à l'autre. Et on a vu ça aussi dans les commentaires. Est-ce que les animaux deviennent automatiquement un ange gardien ou un gardien des maîtres avec qui il a vécu ou Non, non? pas vraiment. Mmh. Non. Mmh. C'est un peu la même chose, enfin tu pourras nous le dire par rapport aux Mmh. humains, parce que Ouais. finalement, c'est pas parce que j'ai aimé beaucoup Mistigris et qu'il était un chat extraordinaire que forcément ça va être, mon petit ange gardien, tout au long de la continuation de ma vie terrestre, une fois qu'il est décédé donc. Mmh. D'accord. Et alors pour les âmes humaines, comment c'est? Oui, mais pour les âmes humaines, je pense que, l'ensemble des réponses qu'on a eues, on est vraiment dans cette idée-là qu'on vient sur la terre et j'ai pas la prétention non plus d'avoir la vérité par rapport à la grande mission de vie de l'espèce, humaine, mais on vient, heu, pour évoluer. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'étais dans la fin d'écriture d'un passage dans mon livre et j'étais dans les comparaisons entre, les différents courants de pensée sur, justement cette idée-là de quand est-ce que ça finit les cycles des incarnations et on retrouve cette idée d'évolution dans tous les courants de pensée. Donc, c'est pas quelque chose qui appartient à l'ésotérisme ou au médium ou au New Age, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans tous les courants de pensée, cette idée de tendre vers quelque chose de meilleur, de plus lumineux. Donc ça, on le retrouve vraiment partout. Maintenant, il y a toute cette idée de karma qui a aussi été évoquée qui peut faire une différence avec les animaux. Mmh, Les êtres humains vont avoir, j'ai envie de dire, un parcours qui est en lien avec ce qu'ils ont vécu dans le passé. Donc, il y a comme un chemin d'évolution qui va suivre derrière. Certains appellent ça le karma. C'est souvent très mal compris, le karma. On le voit souvent, j'ai pas bien fait dans la vie précédente, il faut que je revienne pour bien faire dans cette vie-ci. En fait, le karma, c'est simplement une conséquence de ce que j'ai semé dans une vie précédente, ben, je vais en récolter les effets dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Donc, c'est pas sous un aspect punitif, mais c'est surtout dans un aspect de continuité et d'évolution de conscience pour comprendre que ne serait-ce que la moindre pensée qu'on émet, elle crée quelque chose, hein. On nous le dit dans tous les grands enseignements, la pensée crée. Donc, quand je suis dans la voiture et qu'il y a un chauffeur qui me coupe et que dans ma tête, je me dis: «Ah, le connard», ben, cette pensée-là que je viens d'émettre, ben, elle crée quelque chose. Elle crée quelque chose pourquoi? Parce que vibratoirement, elle est puissante.
Elle nous semble banale, on est tout seul dans notre voiture, puis on se dit, il n'y a personne qui m'a entendu, donc tout va bien. Mais la pensée est une énergie et plus cette pensée est accompagnée d'une émotion forte, plus elle crée quelque chose. Donc, oui, dans notre histoire, on va revenir sur la Terre, on va s'incarner pour évoluer et évoluer notamment dans nos pensées pour qu'elles deviennent de plus en plus lumineuses et surtout de plus en plus dans un amour inconditionnel, ce que les animaux n'ont pas à faire puisqu'ils sont déjà dans cet espace d'amour inconditionnel. Donc là-dessus, les animaux ont une longueur d'avance sur nous. Oui, et je valide le fait qu'il y a pas Mhm. de karma, heu au sens où tu le présentes pour le monde humain. Chez les animaux, il y a Mm. vraiment une curiosité d'expérimenter des choses et enfin, il m'arrive, depuis, 20 plus de 20 ans maintenant, de rencontrer des animaux qui, étaient vraiment sauvages dans la dernière vie et qui viennent expérimenter leur première vie d'animal, Mm. domestiqué, de compagnie, voire de famille. Mais on n'est pas dans une histoire karmique du tout, on est vraiment dans une histoire d'expérience et il n'y a pas non plus d'histoire d'évolution. Je ne suis pas plus évoluée ou moins évoluée Mm. si je passe du statut sauvage au statut d'animal de rente ou au statut d'animal, domestique. Pas du tout. Il y a une espèce d'échange et ce que j'ai découvert aussi avec, mes propres animaux et en vivant dans un milieu, très nature, entouré d'animaux sauvages, c'est qu'en fait, ils communiquent entre eux. Mm. On a souvent l'impression que l'animal domestique, bah, voilà, il est dans son histoire, de la domestication, alors que, non, les animaux, sauvages et les animaux, de compagnie communiquent entre eux et se racontent des choses. Donc voilà, c'est aussi une notion Mm. qu'on n'a pas ou en tout cas que j'ai peu, vu expliquer. Est-ce Mm. qu'on passe à la deuxième question? Oui, allons-y. La gardienne du temps, parce qu'on Il y a avait, il y avait, mmh. il y avait juste avant Céline qui demandait est-ce qu'une âme humaine peut s'incarner dans un animal? Mm. Alors, c'est la question qui revient à peu près tout le temps. Ma réponse à moi, c'est non. La Mm. tradition, en fait, bouddhiste ou hindouiste, établit une espèce d'échelle en disant, d'abord on est, minéral, puis ensuite on est végétal, puis ensuite on est animal, puis ensuite on est, humain, en plaçant l'humain comme le summum de l'évolution. Moi, je renverse cette dimension verticale en une dimension horizontale et en disant: «Nous avons tous quelque chose à faire dans le règne dans le que l'on occupe. Par contre, il est possible que certains humains utilisent le canal animal pour nous transmettre des choses. Il arrive que des âmes humaines défuntes viennent nous dire des choses à travers notre Mm. animal ou nous faire ressentir des choses, à travers notre animal. Mais ça ne veut pas dire que ma grand-mère, s'est incarnée dans mon chien et que, mon père défunt, c'est, mon nouveau cheval. Parce que, déjà rien que cette idée, imaginez le jour où vous devez décider, de la fin de la vie de votre chat Mm. ou de votre cheval, vous faites quoi? Vous assassinez votre père ou votre grand-mère? Enfin, il y a quelque Mm. chose qui ne tient pas dans cette théorie, de, réincarnation. Alors après, je peux le comprendre d'un point de vue religieux, hein, dans la manière dont c'est amené, mais à ma connaissance et il y a d'autres médiums, avec qui, dont Pascal Lafargue qui est très connue, avec qui je m'étais entretenue de cela, parce qu'elle venait, souvent donner des cours à une époque en Suisse. Je l'invitais à l'époque et elle aussi, elle avait jamais vu ça. Elle est spécialisée des âmes humaines et elle avait jamais vu d'âme humaine, se réincarner en animal, donc voilà. Après, encore une fois, je peux pas affirmer que ça n'existe pas à coup sûr, mais je n'ai pas croisé ça dans les quelques dizaines de milliers de communications que j'ai pu faire à ce Mm. voilà.
Ouais, puis en fait, je pense aussi que c'est une question de structure énergétique. Oui, Les humains et les animaux n'ont pas la même structure énergétique, n'ont pas le même corps mental et tout. Et comme il y a une mission dans l'individualité de l'humain versus dans l'individualité de l'animal ou de Heu, ben, moi, ça me semble un peu compliqué de voir comment on pourrait voyager d'un règne à l'autre. Je dis pas que c'est pas possible, je dis simplement que j'ai pas trouvé l'explication pour mmh, ça, même si d'un point de vue religieux, on va souvent trouver, cet argument-là de dire que si on n'a pas bien fait, on peut régresser. Puis moi, j'ai un peu de mal avec l'idée de régresser, surtout en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, que les animaux sont bien davantage dans l'amour inconditionnel que nous. Je vois pas où est la régression. Au contraire, je verrais ça comme un bonus, de retourner vers un corps d'animaux pour pouvoir expérimenter cet amour inconditionnel-là. Donc, j'ai pas trouvé moi non plus d'explication logique. Je dis pas qu'il y en a pas, mais j'en vois pas pour l'instant. oui. Alors je lis, hein, que Penelope Smith, le Oui, pense. Alors de nouveau, c'est des courants de pensée pour tout. On va trouver des courants de pensée par rapport à la mort humaine. oui, On va oui. trouver les mêmes courants de pensée par rapport à la mort animale et après c'est à vous de vous faire votre propre, opinion en termes de croyances, mais pour moi clairement, je n'ai pas eu connaissance d'animaux qui, disaient être des anciens humains réincarnés. Par contre, quand Nicole dit: «Je ressens avec mon chien comme si ma mère m'envoyait des messages», ça alors je l'ai vécu Mmh, à moult reprises et même personnellement à travers certains de mes animaux. mmh. Donc ça je valide, à 100 en tout cas. Donc voilà. Oui, Allez, on passe à la deuxième question, heu, donc hop, qui était les défis de l'âme. oui. Je te la laisse celle-là. Alors, selon vous, comment les âmes réagissent-elles aux défis de l'au-delà? Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qui se passe pour elles dans l'au-delà? Qu'est-ce qu'elles traversent? Qu'est-ce qu'elles vivent? Qu'est-ce qu'elles font? Alors, on vous écoute. Alors, est-ce qu'on a pu être un animal à un moment donné de notre chemin d'âme avant de choisir de s'incarner en humain? Bah, ça, c'est on a déjà répondu tout à l'heure. Mmh. Pouvez-vous répéter la question? D'accord. Oui. Alors, selon vous, comment les âmes réagissent-elles aux défis de l'au-delà? Peut-être la question c'est quoi pour vous les défis de l'au-delà? Mmh. Ça vous permettra de savoir comment les âmes, éventuellement réagissent, qu'elles soient humaines ou animales. Elles apprennent à se détacher de leur corps, d'autres expérimentations sur d'autres plans. Et Catherine qui dit quel défi? Point d'interrogation. C'est la question qu'on vous pose. Donc, quels sont les défis? Il y a quelqu'un en blanc qui répond, j'en ai aucune idée. Euh, Elles prennent la boussole, la carte de timbrage et hop, on y va. Pourquoi pas? Je pense que si la mort est naturelle et facile, compte tenu des croyances, oups, ça va à toute vitesse, de Oui, la personne, le passage se fera facilement. S'accepter, s'aimer tel que l'on est. on n'a pas le choix, on passe tous par là, mais j'ai remarqué que mon époux avait déjà accepté qu'il fallait partir vers une autre dimension. Oui. Elles peuvent être perturbées ou surprises, surtout si elles ne sont pas préparées. Certaines ne savent pas qu'elles sont décédées, donc comment peuvent-elles savoir quels Mhm. sont leurs défis?
Mhm. Alors tout Bonne à fait, question. c'est une bonne Mm. question. Elles continuent d'évoluer selon leur degré de conscience. Se détacher de la matière et des peurs terrestres. Elle Mmh. se, re- elle se repose de la précédente vie et continue d'évoluer. Alors, Trouver une nouvelle expérience intéressante à vivre pour oh, continuer son évolution. le bilan de l'incarnation, et si on a bien bossé, on passe par différents niveaux de plus en plus éthérés vers une prochaine incarnation, si nécessaire. Claire, au contraire, un mort qui subit des violences et des souffrances. La personne risque de mettre du temps à se détacher, à se décorporer. Cela va dépendre si c'est une âme éveillée, une vieille âme. En Reiki, dans un cimetière, ma fille et moi avons ressenti une grande douleur de plusieurs âmes. Ouf, quelle expérience. Caroline, elle a le chat qui a dû appuyer sur le clavier. Oui, c'est la réponse du chat qui La dit réponse du voilà. chat, voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui verront pas le chat, on Oui, a un truc qui fait MXSDFJDFMVKLD. C'est pour ça qu'on prend ce que c'est le chat, Caroline qui a donné la réponse. Elles doivent se détacher de leur vie physique et passer de l'autre côté du voile pour avancer dans cette nouvelle lumière. Ah voilà, c'est bien ça. Désolé, c'est le chat qui est passé sur le clavier. Donc la réponse de Caroline. Mm. L'âme Alors, animale continue de nous accompagner, même de nous protéger, sera avec nous tout plein d'amour lors de... lors de notre retour dans Mm. l'au-delà. Ok. Mm. Une grande paix pour les hommes également, pour les animaux qui sont passés par la souffrance. Donc c'est plus une question. Mm. Donc il y a quelque chose qui se détache dans les différentes questions, de la notion de la mort sereine ou de la mort en souffrance. Et Oui, peut-être pour l'âme humaine, tu pourrais nous en dire un peu plus si la mort est différente, si on est serein quand on décède, un peu comme dans les films, hein, on dit au revoir à tout le oui, monde et on tombe sur le côté, ou bien quand on est dans la souffrance, et qu'est-ce qu'on en fait de cette fameuse souffrance qui fait souffrir beaucoup les gens qui accompagnent des personnes qui arrivent en fin de vie, ou les oui. animaux. Le défi, hein, quand on voit souffrir une personne en fin de vie, c'est qu'on ne sait pas si elle va avoir relâché quelque chose. Des fois, dans le dernier souffle, on relâche et on accède à un état paisible. Donc, c'est pas parce qu'on a vu une personne quitter. Moi, j'ai vu beaucoup de gens en consultation à ce sujet-là. Ils sont traumatisés. La personne semblait en souffrance et on reste dans l'idée que de l'autre côté, elle continue de souffrir. Moi, je dis, on n'en sait rien. Pour le savoir, il faut aller lui demander parce que des prises de conscience, ben, ça peut se faire en un déclic et on peut relâcher pour arriver de l'autre côté beaucoup plus serein qu'on pouvait l'être. Mais c'est un work in progress, hein, le passage de la mort. Donc, ça se fait étape par étape. On a vu dans plusieurs commentaires qu'il y avait cette notion-là. On arrive de l'autre côté et il nous reste encore un travail de libération à faire. Et selon, évidemment, ce qu'on était, ce qu'on a fait comme vie, comme prise de conscience, comme aussi maîtrise durant notre incarnation, chaque petit pas de conscience qu'on fait nous aidera pour la suite des choses. Donc, la personne qui s'est jamais posé de questions de l'autre côté, elle peut arriver de manière paisible, mais il lui restera un boulot de conscientisation de sa vie. C'est pas parce qu'elle était paisible, elle s'est jamais posé aucune question, donc tout va bien, que de l'autre côté, elle sera nécessairement dans le nirvana. Il lui restera le travail de conscientisation que d'autres personnes ont pu faire ici sur la Terre. Donc, l'idée,
derrière, autant ce qu'on fait sur terre que de l'autre côté, c'est d'en arriver à conscientiser qui nous sommes, ce qu'on porte à l'intérieur de nous et notamment nos formes pensées qui soit nous amènent à, à être, à vibrer et à rayonner l'être spirituel que nous sommes, ou ben, qui nous empêchent et qui nous éloignent d'être dans ce rayonnement-là. Donc, tout le processus sur Terre comme de l'autre côté est fait pour nous amener à tirer des prises de conscience. La paix, c'est pas un état de bonheur permanent, du moins dans les premiers moments après la mort. La paix, ça va être comme sur Terre. Une journée, un moment présent, on va être dans la paix, puis oups, on va fluctuer dans des pensées, dans des émotions plus troubles qu'on va guérir, qu'on va conscientiser et hop, on va revenir dans un état de paix. Donc, c'est vraiment un mouvement d'oscillation qui va nous amener à nous détacher, à nous libérer peu à peu de cette enveloppe. Bon, physique, on le fait dans la mort, mais ensuite, des enveloppes qu'on appelle qui correspondent à notre personnalité, donc le corps mental et le corps émotionnel. Donc voilà pour le parcours de l'être humain. Et c'est vrai que pour le parcours de l'animal, c'est quand même sensiblement différent. D'abord parce que dans la conception de la mort telle que nous on Mm, la voit, encore sous notre mm, culture à nous, hein, parce que là on parle de culture judéo-chrétienne, si on prend d'autres cultures, la mort est vécue différemment et il y a des peuples, premiers qui ont encore d'autres conceptions de la mort. Mais les animaux, eux, ils comprennent pas la mort comme on le comprend nous, en mm. termes de fin. Ils comprennent vraiment la mort en termes de transition. À mon avis, c'est eux qui comprennent le mieux ce que c'est. Ouais. Donc pour eux, quand on les accompagne et qu'on est tellement triste à l'idée qu'on va plus les voir, il y a un truc qui, les déstabilise souvent parce que pour eux, ils vont continuer à Mm, être présents. Donc ils voient pas où, la disparition du corps et en quoi la disparition du corps fait que tout disparaîtrait. Et ça, c'est peut-être la chose la plus caractéristique parce que l'animal, durant sa vie terrestre, se résume pas à sa vie physique. Alors, il a aussi un ego, il a aussi une personnalité, mais il a cette dimension spirituelle, il l'a à l'intérieur de lui, ouais. alors que nous, on fait l'effort d'aller la rechercher tout au long de notre vie. Lui pas. Il sait qu'il est un être spirituel. Alors, au moment de la mort, ce que l'animal a le plus besoin, c'est que nous, quand c'est un animal de compagnie, bien sûr, hein, c'est que nous soyons prêts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon moment pour mourir, comme je dis souvent quand j'accompagne des personnes Mm, qui ont un animal en fin de vie. Il n'y a pas de bon moment de mourir. Il y a le moment où moi, en tant que compagnon humain de l'animal, je suis prêt à lâcher et à accepter l'idée que je vais plus le revoir et le travail principal qui m'occupe dans l'accompagnement des animaux en fin de vie, c'est d'accompagner les gens. mm. Parce qu'une fois que la maîtresse, hein, ou le maître est prêt ou le propriétaire de l'animal est prêt et ben, l'âme animale et le corps de l'animal s'alignent et le départ peut se faire, de manière très, très, libre et fluide. Et dans les circonstances où, ça arrive que les euthanasies sont compliquées et fonctionnent pas bien, c'est toujours parce que derrière, il y a pas eu d'accompagnement de l'humain, en fait. Ouais. Et est-ce que l'animal arrive automatiquement conscient de l'autre côté qui a été euthanasié ou mort d'une mort naturelle, ou c'est un peu comme chez les êtres, chez les âmes humaines, il y en a qui sont pas conscients, il y en a qui vont errer pendant un moment. C'est ça. En fait, la mort, c'est un rêve dont on ne revient pas. Ça, c'est Patrick Hmm. Steinhaus qui le dit et je crois que ça explique tout. Vous, quand vous rêvez, vous vous réveillez le lendemain, vous vous rappelez que c'était un rêve, ben, il faut imaginer que lorsqu'on meurt, on a cette sensation de continuer un rêve
La réalité dans le rêve est très, réelle, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc pour l'animal comme pour l'âme humaine, c'est important de lui annoncer qu'il est décédé et Mmh. je le dis beaucoup aux vétérinaires et souvent aux vétérinaires qui viennent, faire des formations. Je leur dis: «Mais oubliez pas de dire à l'animal: "Voilà, maintenant tu es mort"». D'abord, ça permet aussi à l'humain qui l'accompagne d'être conscient de la chose. Oui. Et puis l'animal, quand il sort de son corps, il reste un moment auprès de son corps et d'entendre qu'effectivement il est décédé, ça va l'aider beaucoup plus faci à faire sa transition de manière beaucoup plus fluide, plus facile et il en va de même lors des accidents et c'est peut-être même dans ces situations-là que c'est le plus compliqué pour l'âme animale parce que, imaginez le chat en plein mouvement qui traverse la route et qui se fait heurter par un véhicule et son âme est éjectée de son corps extrêmement rapidement, donc il y a pas de conscientisation et l'animal, il continue à courir de l'autre côté Ouais, de la route et à aller se balader dans les champs et à faire sa vie comme s'il n'était rien arrivé du tout. Donc là aussi, c'est vrai que c'est important, d'annoncer à l'animal qu'il est décédé et nos pleurs aussi quand on pleure le corps de notre animal ou qu'on est à côté de lui après qu'il soit décédé, vont aussi permettre à l'animal et à nous également de prendre conscience qu'il y a une étape là maintenant qui s'est passée et que, ben, le corps, le pyjama, hein, adopté pendant toutes ces années doit être abandonné et le travail mmh, ensuite peut se faire de libération. ouais. On retrouve un peu ce même parallèle-là avec l'âme des humains. Moi aussi, je dis toujours aux gens, dès que vous apprenez la mort d'un proche, particulièrement dans les morts brutales aussi, les morts accidentelles, les morts subites, une crise cardiaque, par exemple, c'est important de parler à l'âme puis de lui expliquer ce qui vient de se produire pour elle parce que, ben, elle peut ne pas se rendre compte de ce qui vient de se passer. Puis exactement comme le chat, ben, elles vont continuer leur quotidien sans réaliser peut-être tout de suite que elles n'ont plus de corps physique. Donc le fait de leur parler et de répéter ce message-là, ça leur permet d'arriver à cette conscience. Et de l'autre côté, ben mais comme ici, hein, ce qui fait qu'on avance, c'est la conscience. Ici, si on n'a pas conscience d'avoir un problème, on ne peut pas avancer dans cette dynamique-là. Eh bien, de l'autre côté, c'est la même chose. Si on n'a pas conscience qu'on est décédé, qu'on n'a plus de corps physique, bien, on ne peut pas faire le boulot de l'âme qui vient de quitter. On est un peu pris dans un espace intermédiaire et la conscience, elle est importante. Donc, c'est pour ça que de parler, d'expliquer, vous n'êtes pas obligé de le faire à haute voix, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire dans un discours mental si vous ne vous sentez pas de le faire à haute voix, mais expliquez à l'âme, adressez-vous à elle, mais voici, tu viens de quitter ton corps physique, regarde de l'autre côté, tes guides, il y a peut-être des ancêtres qui sont là pour t'accueillir, mais là, tu n'as plus de corps physique. Moi, je demeure là pour t'écouter si tu as besoin, mais il faut que tu prennes conscience que tu es passé sur un autre plan. C'est la première étape. Oui, ça Mm, ça répond en même temps à la question de Sophie qui disait: «Pourquoi on laisserait pas le chat, le plaisir de sa course au chat?» C'est qu'en mm, fait, il y a une nécessité de conscientiser pour aller dans d'autres étapes, parce qu'il y a pas de place pour les morts sur terre. mm, C'est pas leur endroit de vie, donc il faut qu'à un moment donné, le processus puisse se faire. Heu, mm, on peut parler bien sûr aux morts par la pensée, qu'ils soient animaux ou humains, mm. mais n'oublions pas que notre langage à nous, c'est le langage parlé et Oui. que comme vous parliez à votre animal de compagnie de son vivant, ou d'humain, vous pouvez continuer à parler à haute voix, et ils vous entendent très bien et ils sont, enchantés même, les personnes défuntes ou les animaux défunts, aiment qu'on s'adresse à eux dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent le décès. Mm, Du moment que ouais. c'est pas pour, leur dire toute la journée qu'on regrette qu'ils soient plus là,
mais plutôt pour leur donner notre amour et leur permettre de continuer, leur route. Si par exemple, il y avait un désir de réincarnation à un moment donné de l'âme, il faut qu'elle fasse tout un trajet avant de pouvoir, se réincarner. Oui. Il y a, une question qui dit, les animaux, tous confondus, sont-ils accueillis à la mort, physique par des animaux de l'autre côté du voile pour aller vers la lumière? Un peu comme le même parallèle avec les humains? Oui, alors il y a le même parallèle avec les humains par rapport à l'accompagnement à la fin de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des animaux vivants, des doulas, hein, des doulas de fin Ouais. de vie, qui accompagnent l'âme animale, au dernier souffle, et puis il y a des animaux et des humains aussi d'ailleurs, qui accueillent de l'autre côté. Et il m'arrive, souvent de voir déjà autour de l'animal en fin de vie, les animaux qui sont en attente pour Mmh. être dans la j'ai envie de dire le premier sas d'accueil, et parce qu'il y en a plusieurs en fait d'étapes dans le travail, après la fin de vie, et souvent les animaux, sont déjà présents, et ça peut être des animaux, heu, que vous n'avez pas forcément eu dans votre vie. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps d'avoir, le chat, donc le chat qui était en fin de vie. Autour du chat, il y avait un chien que j'ai pu décrire, et la dame me dit: «Non, non, mais moi j'ai jamais eu de chien dans ma vie, je suis pas chien, moi je suis que chat et depuis toute petite j'ai que des chats». Et je dis: «Mais écoutez, c'est bizarre parce que ce chien-là», et c'était un chien décédé celui-là, «ce Mmh. chien-là, il est comme ci, comme ça, et votre chat a tissé un lien avec», mais et ça lui est bon, ça a trotté dans sa tête, et elle s'est souvenue qu'effectivement le monsieur du premier étage, il avait bien un chien décédé il y a quelques mois ou années, je ne sais plus, et que son chat alors, probablement faisait la conversation à ce chien quand, le monsieur promenait, le chien dans le parc. Hem Et que, bah, voilà, il y avait un lien qui était là, et cet animal, venait l'attendre. Et puis il y a, pour les animaux comme pour les humains, il y a aussi, chez les humains, on va appeler des archanges ou des guides spirituels, ou des maîtres spirituels. Bah, il y a la même chose aussi chez, les animaux. On a Mmh. parfois, ce qu'on appelle la déva, hein, c'est-à-dire l'ange, des chats, des chiens, des chevreuils, ou des sangliers qui peut aussi attendre l'animal, de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui, pose la question, est-ce que c'est pareil pour les animaux sauvages, qui décèdent, dans la nature? Est-ce qu'il faut, par exemple, si on en croise un, sur le bord de la route qui s'est fait frapper, est-ce qu'il faut leur parler? Il y a Mmh, d'ailleurs Ethel qui dit: «Quand je ouais, vois un animal, qui est mort au bord de la route, je lui dis: "Oui, ouais. oui, oui", qu'il soit oiseau, ou hérisson, ou ver de terre». Mmh, Et ben, il faut leur dire qu'effectivement ils sont décédés. Alors ils ont les animaux sauvages, ils ont une conscience, plus grande de l'état, de mort, parce qu'en fait, ils voyagent sans arrêt entre les 2 mondes durant leur vie, ce que l'animal de compagnie, fait moins, à part le chat qui, mmh, fait beaucoup ces allers-retours entre 2 mondes. Mais, systématiquement, moi je le dis, et je trouve aussi que, ce qui est important et ce qui m'a été enseigné, par un hérisson écrasé un jour, c'est de les remercier pour ce qu'ils nous ont apporté sur ouais, terre. Et ouais. le hérisson m'a répondu: «Mais ça me touche énormément ce que tu me dis là, Mmh, parce que c'est vrai que j'ai ma part de contribution aussi, et j'ai fait ma part de travail», il disait, «sur cette terre». Et le fait de le mmh. reconnaître, c'était, quelque chose qui, bah, voilà, récemment qui l'a touché. Ouais, mais Donc c'est intéressant de savoir, moi, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Dès que j'en vois un mort, au passage, je leur dis merci et je leur dis: «Bon, ben, tu peux quitter», mais c'est intéressant d'avoir le retour. Puis, si on revient à la question des défis de l'autre côté, parce que plus précisément, c'était ça notre question, hein. Qu'est-ce que les animaux vont avoir à traverser, les grandes étapes, de l'autre côté? Alors ils ont moins de grandes étapes que, Mmh. les humains.
c'est beaucoup plus rapide parce que, déjà en termes de personnalité, même s'ils ont ouais. un ego et qu'ils ont aussi une personnalité, d'ailleurs on le sait bien quand on vit avec nos animaux tous les jours, ils ont pas une attache, à qui ils ont été en tant que personne, ou personnage, on va dire, hein, sur terre. Mmh. Ils ont, moins d'attache aussi aux biens matériels, mais le plus grand travail, et ça va peut-être, vous faire sourire, que les animaux ont à faire lorsqu'ils décèdent, là je parle des animaux de compagnie, Mmh. c'est toute la relation au vivant qui se mange. C'est-à-dire qu'ils doivent faire le deuil de la nourriture et j'entends souvent des animaux qui, une fois qu'ils sont de l'autre côté, alors je le traduis pas toujours, hein, pour les personnes, pour qui je fais des coms animales, mais qui me disent: «C'était quand même sympa, hein, les boîtes, au thon ou bien les croquettes ou bien, les d'autres choses, enfin les Ouais, planches à mais comme oignon, les humains, on va retrouver ça aussi. Il y a beaucoup d'âmes humaines qui vont dire: «Ah oui, mais ici, on peut plus fumer, je on regrette le n'a chocolat. plus». Oui, le chocolat, moi, je suis certaine que je vais regretter Pas le regretter le chocolat de chocolat. l'autre côté, ça, c'est clair. Mais c'est ça, les humains aussi, pendant une phase, vont avoir heu, ce détachement-là de tout ce qu'ils ont aimé de la terre, les sensations du vent sur la peau, par exemple, les odeurs. C'est des choses qu'il y a pas nécessairement de l'autre côté et dont, les humains vont devoir se détacher. Ça fait partie d'une des étapes. Ah, les animaux, c'est la même chose, c'est l'étape vraiment principale. Et puis, Mmh. j'aimerais surtout dire, les animaux, ils sont pas coincés dans l'au-delà, parce Ouais. que beaucoup de gens se disent: «Ah mon Dieu, si je pleure trop mon animal, je vais le coincer» et cetera. Eux, ils sont pas coincés dans l'au-delà, ils ont cette, une facilité, c'est des âmes légères, j'ai envie de dire. Parce qu'ils Mmh. sont pas crochés sur terre avec des regrets, des remords, des choses que j'aurais dû faire autrement et cetera, qui vont ralentir et freiner l'évolution de l'âme humaine de l'autre côté. Les animaux, pour eux, c'est vraiment quelque chose de plus, léger. Ça veut pas dire plus léger, plus joyeux et puis allez hop, pas de souci, on va aller endormir Mistigris demain matin. Non, il y a un attachement aussi, Mmh. à la vie qu'ils ont eue, mais plutôt vécu comme, de très bons ou beaux souvenirs ou des souvenirs enrichissants d'une expérience, mais il y a pas de négativité, si je peux dire ça, Mmh. dans l'appréhension, de la mort, telle que ce qu'on peut voir chez les humains. C'est moins lourd, en fait, surtout. Ouais. Et c'est là où on voit l'impact, de nos pensées, de nos perceptions, de nos croyances, ce que les Mmh. animaux n'ont pas, hein. Beh, je ne veux pas dire qu'ils pensent pas, mais ils sont pas attachés, ils sont pas pris comme nous, on va être pris dans une sphère mentale, dans une sphère émotionnelle, ce qui fait que de l'autre côté, ça va être plus léger versus les défis des âmes humaines. Plus on aura été attaché et qu'on n'aura pas fait un travail de détachement avant de quitter, plus de l'autre côté, ben, cette étape de détachement sera nécessaire de faire à partir du moment où on devient conscient. Parce que pour faire ça, il faut être conscient qu'on est mort. C'est sûr. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres étapes de défis pour les animaux? Alors, je dirais que ça, c'est les défis principaux, Parfait. le défi principal pour les animaux. Après, ça va être très individualisé par rapport au vécu de chaque animal et aussi au projet, conscience de l'autre côté. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont, un projet de réincarnation assez rapide, d'autres pas. Ils vont être occupés à différents endroits, on va dire du paradis, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'au-delà. Il y a, enfin, chaque chose est particulière à chaque animal, mais le plus grand défi, c'est l'aspect matérialité. C'est cet aspect-là. Parce que les Ouais. animaux, ils aiment leur incarnation.
et il s'incarne très fort, il s'enracine très fort. Ça, c'est toute la puissance du monde animal, de la puissance de survie aussi, hein, de vie et de survie. Donc il y Mmh. a tout ce côté-là dont il faut se détacher. Ouais. Il y a une question qui dit: «Comment on peut savoir s'ils sont dans la lumière et non dans l'errance?» Les animaux ou les humains? C'est pas précisé, mais je pense que c'est pour, Bah, je pense que c'est plutôt les pour les humains parce ben, que je sais pas. moi, en règle générale, C'est ben, l'animal qui est pas conscient qui est mort, est-ce comment on fait pour savoir qu'il est pas, qui est dans cette qui est encore en train de courir sur le bord de la route et qui sait pas bah, que je pense que vraiment quand on ne sait pas ce qu'est devenu son animal et j'ai eu le cas cette semaine d'ailleurs, d'un animal qui a disparu et ça fait maintenant, des semaines et il y a pas de nouvelles. Bah, en communication animale, ça marche pas très bien la recherche d'animaux disparus. mmh, Parce que les animaux ont tout un système, de protection, et je renvoie parce que je veux pas donner cette explication-là, parce qu'elle existe déjà sur, la chaîne YouTube L'école de la conscience. J'ai fait une vidéo qui explique bien les choses. J'en ai parlé aussi sur le canal Telegram mmh, dernièrement. Mais dans cette situation-là, ce que j'ai proposé à la personne, qui était la compagnon humaine de cet animal, c'est de lui dire: «Voilà, si tu peux revenir par tes propres moyens, alors tu peux revenir jusqu'à moi», et elle a utilisé le cordon d'argent pour ce faire. «Et si mmh, par hasard tu n'es plus de ce monde, alors, je vais faire appel», et en l'occurrence, elle a fait appel à un animal décédé il y a plusieurs années, qui était un animal de son enfance. Je vais faire appel on va l'appeler, Minouche, mon chat défunt, il y a plusieurs années, pour qu'il vienne te guider. Et si tu vois un chat comme ci, comme ci, comme ça qui vient à toi, c'est que probablement tu n'es plus de ce monde et c'est lui qui va te guider, à l'endroit que tu dois aller. Et après le ouais, travail se fait. On n'est pas toujours obligé, nous, d'être dans le faire, on est dans une autre dimension. Par contre, nos prières, l'amour qu'on envoie, mmh, la paix, la sérénité, ça, c'est un booster extraordinaire de l'autre côté. Plutôt que de vouloir faire les passeurs, à la petite semaine sans savoir trop quoi faire. Il y a plein de monde de l'autre côté qui est plus qualifié que nous, hein, pour le ouais. passage des âmes. Nous, on a déjà plein de jobs à faire, sur l'acceptation de la mort et du détachement et voilà. Parlant de ça, il y a Caroline qui dit: «Est-ce qu'on peut aider un animal mourant en lui expliquant comment ça va se passer pour faciliter son passage?» Alors il a pas de problème de comment ça va se passer lui, c'est toi qui as un Mmh. problème de comment ça OK. va se passer. Donc, Ouais. je te renvoie à mon livre «Accompagner son animal en fin de vie». Toutes les étapes sont bien décrites, mais en fait, l'animal, il a pas de problème de comment ça va se passer parce qu'il a déjà conscience de comment ça va se passer, puisque la mort n'est pas quelque chose Ouais. est un concept humain et n'est pas quelque chose de définitif. Tout le problème, c'est les humains, c'est nous, en fait. Mmh. Avec les Ouais. animaux de compagnie, hein, je parle de nouveau, Ouais. c'est le problème principal, c'est nous. Les animaux qui décèdent, les animaux sauvages qui décèdent, ils sont pas coincés à un moment donné où ils ont pas de problème d'acceptation. Mmh. Heu, ce qui est un Et chouette tout est là dans l'acceptation, hein. À oui, partir du moment où on est en résistance, c'est là que les problèmes commencent et l'animal, généralement, lui, il se laisse porter, il est pas dans la résistance. Et tandis que l'être humain, ben, en décédant avant la mort, il peut être dans la résistance, il peut être pendant le mmh, processus du mmh, mourir dans cette résistance-là et il peut continuer de l'être de l'autre côté. Moi, ça m'est arrivé, d'avoir des âmes qui, par exemple, étaient en colère de l'autre côté, en colère d'être mortes, en colère que leur corps physique soit mort. Elles étaient pas prêtes à ce passage-là, puis elles tapaient du pied, en disant: «Mais non, moi je veux pas, je suis pas prête». Donc c'est comme dans la vie de tous les jours, quand une expérience nous arrive, regardons comment on réagit à une expérience qui nous demande de changer quelque chose d'important dans notre vie, là où on peut être confortable. Ben, souvent, on va taper du pied puis dire: «Ben non, c'est pas ça que je veux, c'est pas, moi j'avais pas envisagé ça de cette façon-là». Ben, si on réagit comme ça à notre propre mort, ben, ça nous demandera un temps d'acceptation
Et puis, ben, une fois qu'on accepte, hein, pour les âmes humaines, hein, les étapes sont les suivantes. Première étape, devenir conscient qu'on est mort. Certaines âmes l'ont tout de suite, d'autres, ça va prendre un temps. Deuxième étape, accepter, parce que c'est pas parce qu'on est conscient qu'on accepte nécessairement cette mort-là. Et ensuite, les autres étapes, ça va être de revoir les attachements qu'il nous reste à la Terre, parce qu'on ne peut pas s'élever si on est encore attaché. Donc, quels sont les attachements que j'ai encore à la Terre? Et là, quand je parle des attachements à la Terre, c'est pas seulement aux êtres chers, mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce que j'ai pu aimer, mais Mmh. aussi à ce rôle que j'ai joué. J'ai pu aimer beaucoup ça, être Sylvie dans ma personnalité, puis rendu de l'autre côté, ben, je refuse de laisser aller Sylvie. Donc, les animaux n'auront pas ça, eux, de leur côté. Il n'y a pas cet attachement-là à l'animal qu'ils ont été. Donc, Personnage. Mmh. c'est ça. C'est ça. Alors voilà, il y a plein d'interventions. Oui. Est-ce qu'on les prend toutes ou... Ben, c'était ma question. Ou ouais. est-ce que, bah, nous, on vous avait fait un petit programme, mais comme on pensait que c'était en interaction, on ne tient pas absolument à passer toutes les questions. Sinon, à mon avis, à minuit, on y est encore. Minuit, heure Québec, hein, donc il y a 5 heures de Mm. décalage. Donc ça va faire 5 heures du matin chez nous, heu, en Europe. Qu'est-ce On qui en a quand même fait plusieurs. on en a fait pas mal. Ouais, ouais. Heu, j'ai juste envie de dire par rapport à Sylvie qui dit: «Pourquoi certains animaux choisissent d'être maltraités?» Mm, En fait, le choix d'incarnation et ça, c'est valable aussi pour les humains, je te laisserai ouais. compléter si jamais. Le choix Mm, d'incarnation, il implique pas de choisir les épreuves heu, mm, ou les expériences. Parce que vous imaginez bien que, si l'animal, il dit: «Oui, oui, je me réincarne, c'est super, je vais être maltraité, ça va être une chouette expérience», et ben, il se réincarne mm, pas, un peu comme l'âme humaine. Donc, l'objectif d'évolution ou de faire une expérience, il est connu de l'âme, mais comment ça va se passer pour arriver à se faire cette expérience-là, ça, c'est pas quelque chose qui est, il y a pas un menu, hein, complet de la vie de mm, l'animal sur terre. Il y a, des expériences à traverser et comment l'âme les traverse et les vit et les revit peut-être, hein, jusqu'à ce que, elle ait pu accomplir, ce cheminement inconditionnel et je pense aux animaux de rente qui, quand je parle des animaux de rente, c'est vraiment les animaux qui sont exploités industriellement avec des élevages intensifs, aucun respect, de leurs besoins et de leur espace, hein, et des interactions sociales dont ils ont besoin et cetera et ces animaux-là, en fait, ils vivent pas, ils vivent à côté de leur corps. mm, Moi, ça me c pour moi, c'est quelque chose de complètement aberrant, de manger ces animaux-là, parce que la nourriture, enfin les protéines mm, animales, c'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'énergie de l'animal en soi, de qui il est, de son vécu et cetera et au fait, quand vous mangez des animaux issus d'élevage industriel, vous mangez, un truc qui est, rien, donc mm. je veux dire, qui a pas d'énergie, il y a rien du tout, donc ça a en plus aucun sens d'un point de vue, heu, rien que énergétique, parce que ces animaux vivent à côté d'eux. Alors, ça veut pas dire qu'ils doivent revenir pour un tour, revivre une vie d'animal de rente jusqu'à ce qu'ils acceptent de vivre dans leur corps, mais par contre, ils peuvent dire ce qu'ils ont retiré de cette expérience non, hem, non incarnée, en fait. Ouais. Voilà et Mm. il y a des choses, particulières, quand même, enfin des nuances disons à faire. Mais il y a pas de choix d'âme, de dire: «Super, je vais aller dans un élevage industriel, je vais être un poulet parmi, 48 000 poulets», du tout. C'est la même chose chez l'être humain, hein, je veux dire, moi, je pense qu'il faut essayer de voir ça d'un autre point de vue. Quand on fait le choix d'incarnation, on est dans un espace beaucoup plus élevé, on n'est pas dans une compréhension humaine. Et ce qu'on vise, c'est comment est-ce qu'on va
vivre une expérience qui va nous améliorer, qui va nous amener à évoluer. On revient à cette idée-là. Donc, qui dit évolution dit dépassement de quelque chose. On ne choisit pas comment on va le dépasser, mais on choisit une expérience qui va nous amener à dépasser quelque chose. C'est exactement la même chose chez les êtres humains. Pourquoi on naîtrait, par exemple, en Afrique, dans un enfant qui va mourir de faim, ou pourquoi on va vivre dans une famille où on va être maltraité. En fait, c'est pas cette expérience-là. L'âme, elle n'est pas masochiste. Ce qu'elle veut, c'est un contexte d'évolution. Et là, si on l'observe de ce côté-là, ben, de naître dans un corps où on n'aura pas de ressources, par exemple, comme en Afrique, ça va donner une expérience, un point de vue sur la vie, un regard sur l'autre, sur la relation à soi puis à l'autre, qui est complètement différent que si on est dans un milieu comme le nôtre, où on est bercé dans la ouate. On n'aura pas les mêmes prises de conscience et on n'aura pas le même regard sur nos ressources intérieures dans des contextes de vie comme ceux-là. Mmh. Mm. Merci. Est-ce qu'on Alors, passerait au quiz? Qu'est-ce que tu en ouais, penses, toi? oui, on passe au Tu quiz. allais dire Au ça quiz. ou Oui. hop, alors on avait, quelques petites, questions à vous soumettre, hem, où, on vous demande juste de répondre si, en fait, c'est, cette, affirmation, si c'est une affirmation qui concerne l'âme humaine, l'âme animale ou éventuellement les 2. Alors, je revisite les lieux importants de ma vie passée, cherchant à comprendre les choix que j'ai faits. Pour cette question 1, âme humaine ou âme animale qui donne cette affirmation? Humaine, humaine. On a les humains beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit les deux. Ouais, ça pourrait être les deux. Ouais. On a majoritairement d'humains. Mmh. Alors, je vais livrer la réponse. Mm. Réponse, l'âme humaine. Et alors, Mm. pourquoi? Parce qu'en fait, l'animal ne fait pas de choix conscients, Mm. contrairement à l'humain. C'est-à-dire il y a pas de décision. Je donnais l'exemple quand on préparait, je disais, le lion qui suit une piste, pour, aller attraper une gazelle et à un moment donné, la piste se sépare en 2. Il n'est pas dans un choix conscient de se dire: «Si je vais à gauche, j'ai plus de chances de choper ma gazelle que si je vais à droite». Puis voilà qu'il part à gauche et qu'en fait c'est un piège et qu'après il se fait attraper par des humains, capturés, tués ou je ne sais quoi et il se dit pas: «Mais zut, j'ai fait le mauvais choix». Donc Mm. c'est quelque chose de beaucoup plus, instinctif, donc cette notion de choix, c'est vraiment très proche, enfin très très, lié, pardon, pas proche, à l'humain. Oui. Et ça fait partie aussi du projet conscience de l'humain d'avoir toutes ces options de choix et tout est une question de choix finalement. C'est ça. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, c'est comment est-ce qu'on se sent dans le choix qu'on a fait, qu'est-ce qu'on apprend sur soi, qu'est-ce qu'on en retient de l'expérience. On avait la question suivante qui disait: «Je Oui. veille sur mes proches depuis l'au-delà, intervenant subtilement pour leur protection et leur bien-être. Qui suis-je, une âme humaine ou une âme animale? Je veille sur mes proches depuis l'au-delà, intervenant subtilement pour leur protection et leur bien-être». Ah, Les 2. là, on a beaucoup de les deux. Ouais. Un humain, les deux, les deux, les deux, les deux, Bon, il y a pas de animal. risque, hein, en disant les 2, ça c'est bon, il y a pas des 2 qui est juste. Alors oui, les deux reviennent majoritairement. Et notre réponse
En fait, il y avait un petit piège dans la question, hein, c'était le subtilement. Ah, Ouais. Mmh. Tu veux expliquer la réponse, Fabienne? alors peut-être explique-la du point de vue humain, parce que c'est vrai que les animaux, ne s'imposent pas et ont des signes discrets, ce qui répond en même temps à une question de je sais plus qui, dans le chat qui demandait si les animaux, manifestaient des signes, une fois qu'ils sont dans l'au-delà. Mais ils vont avoir une présence, discrète et bienveillante et ils s'imposent pas, au fait, dans Oui, nos vies, alors que, certaines âmes c'est humaines, ça. voilà, Certaines âmes humaines peuvent être même agressantes, dans leurs demandes, particulièrement si elles ont un besoin à combler. Par exemple, le défunt qui a absolument une information à transmettre. On n'a pas trouvé mon testament, puis je le vois bien qu'on n'a pas trouvé mon testament et je voudrais que, et là c'est la notaire en moi qui parle, je voudrais qu'on trouve ce document-là, va intervenir avec insistance pour nous transmettre une information. Le défunt qui pourrait être pris, être errant, va aussi avoir peut avoir des requêtes envers nous qui vont être beaucoup plus intenses, loin de la subtilité. hein. Et c'est pas le cas pour toutes les âmes. Il y a des âmes qui vont être exactement comme l'âme animale, c'est-à-dire faire des interventions subtiles. Oui, il y en a, mais on pourrait pas appliquer ça à toutes les âmes parce que parfois la subtilité avec l'âme humaine, elle est pas là. C'est bien vrai. Mm. Alors, la troisième question: «Je suis particulièrement attachée à ce que mes proches trouvent un sens et une paix dans leur propre parcours de vie. Je suis particulièrement attachée à ce que mes proches trouvent un sens et une paix dans leur propre parcours de vie». Âme animale ou âme humaine, selon vous? On aime beaucoup les animaux. Ah non, ça s'équilibre. Animaux, humains, humains, humains. Point d'interrogation, on ne sait pas. Animaux, humains, animal, humain, humain. OK. Eh bien, âme humaine toujours, Mm, animal pardon, toujours et parfois l'âme humaine. Mais ouais. le plus grand désir de vos animaux lorsqu'ils sont décédés, c'est que vous puissiez trouver la paix, trouver un sens dans votre parcours de vie, et aussi que la vie continue. Et ça, c'est un message qu'ils adressent souvent à leurs, humains restés sur terre, les animaux une fois décédés. C'est que la plus grande joie qu'ils ont, c'est que votre vie continue avec leurs souvenirs dans votre cœur, mais que vous n'arrêtiez pas votre vie parce qu'ils sont décédés. Mm. Je vais te On laisser. va le retrouver chez la bonne majorité des âmes aussi de l'autre côté, ce désir-là que nos proches soient en, en paix et sereins, mais il y a certaines âmes qui n'auront pas du tout cette préoccupation-là. Elles sont prises dans, elles, une vision, soit qu'elles ont un besoin. Donc, c'est pas systématique qu'elles vont avoir cette volonté-là pour les proches. Même il y en a certaines qui vont vouloir tout le contraire parce qu'elles sont en colère et parce qu'il y a encore des idées, si on peut avoir des sentiments de vengeance ici, de l'autre côté, on peut en avoir aussi, hein. Ça. Mm. Et ça me fait penser à quelque chose d'important aussi, c'est que les âmes, humaines, c'est pas parce qu'elles sont décédées qu'elles connaissent l'amour inconditionnel. Non, Pouf, non, elles ont passé la barrière et hop, elles ont l'amour inconditionnel. Alors que les âmes animales, elles ont cet amour inconditionnel qui continue. Donc oui. leur comportement sur terre vis-à-vis de leurs proches humains va être, équivalent à après dans l'au-delà, en souhaitant, le meilleur, à leurs humains. Mm. OK. On voit que l'heure file, je vais accélérer un petit peu. La quatrième question, c'est: «Je communique à travers des signes sans chercher à influencer,
mais en laissant une empreinte de douceur et de présence dans le quotidien de mes proches. Je communique à travers des signes sans chercher à influencer, mais en laissant une empreinte de douceur et de présence dans le quotidien de mes proches, humains ou animal. Là, c'est dur de savoir. Là, c'est animal qui ressort. Ouais, ouais. Il y a une main de temps à autre, les deux. On retrouve les deux. Ouais. On va faire durer Alors, sur plus longtemps. ouais. C'est vrai qu'on l'a mis dans âme animal, de nouveau, avec la notion d'empreinte, de douceur, de présence dans le quotidien. Alors, vous me direz que les âmes humaines Et, et aussi. c'est surtout sans chercher à influencer, hein, parce que on a parfois chez l'être humain encore des aspects de contrôle. Moi, je me souviens d'une amie, son père était très, très, très contrôlant. Et quand il est décédé, toute la famille a senti que le père était là pour surveiller si ses dernières volontés étaient respectées comme lui l'avait voulu. Donc, il y avait encore cette notion de contrôle-là, ce qu'on ne retrouvera pas chez l'animal. Mm. Mm, ok. Est-ce qu'on continue les deux dernières questions ou bien on saute au message On peut et sauter au message. Je pense que ça nous a permis aussi un de... peu de changer plein Ouais, de choses? Alors, les messages des âmes, parce que c'est important aussi qu'on puisse en parler. ouais. Donc, on disait tout à l'heure que les âmes humaines et animales nous font des signes. Et pour les âmes humaines et animales, on peut utiliser aussi des supports pour se faire aider un petit coup, à moins que vous ayez des facilités dans l'écriture intuitive ou dans les perceptions, bien sûr. Mais c'est souvent sympa d'avoir un petit coup de pouce de l'au-delà pour nous donner une petite direction, un message. Et les oracles, pour ça, servent bien et sont bienvenus. Mm. Donc, dans l'exercice premier, on va en faire un pour les âmes humaines, les âmes animales, pardon. Ça va être maintenant, et les âmes humaines tout à l'heure. Mais dans cet exercice-là, je vous propose juste de prendre un instant en fermant les yeux et de laisser de côté peut-être les quelques dizaines de questions qui se précipitent dans votre tête et en vous disant est-ce que j'aurai une réponse ou pas. Mais juste de reconnecter de cœur à cœur avec vos animaux défunts, ceux qui vous ont quitté, peu importe qu'ils vous aient quitté récemment ou il y a fort longtemps, juste en imaginant qu'ils sont là comme ça autour de vous. Et puis si vos animaux vivants actuellement veulent aussi se mettre autour de vous, il n'y a pas de problème. Ne les chassez pas, ils ont le droit d'être là. Mais surtout, vous allez demander à tous vos animaux défunts, et spécialement si peut-être la mort de l'un ou l'autre est plus difficile à vivre, où il y a des choses qui sont pas bien passées, comme on dit. Vous avez peut-être un peu de culpabilité aussi. Alors, juste demander d'être connecté de cœur à cœur. Pour les personnes qui connaissent la technique du cordon d'argent, vous pouvez l'utiliser. Et simplement, quand vous sentez vraiment dans votre cœur, et vous pouvez aussi poser hein, vos deux mains sur votre poitrine, sur votre cœur. Vous pouvez imaginer l'animal devant vous ou les animaux et demander à recevoir un message ce soir pour vous, pour célébrer cette soirée où vous célébrez les âmes défuntes et vos animaux, ceux qui ne sont plus là comme ceux qui sont là à vos côtés, hein.
Ce sont des âmes aussi incarnées. Demandez juste de pouvoir recevoir un message qui puisse, peut-être guérir une blessure ou vous donner un petit coup de pouce, dans les moments que vous traversez aujourd'hui dans votre vie ou spécialement dans le lien avec, votre ou vos animaux défunts. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et devant vous, il y a ces cartes, avec des chiffres et je vous demande pas de réfléchir là spontanément. C'est votre regard s'est posé sur, un chiffre là, juste en ouvrant les yeux et gardez ce chiffre à l'esprit. L'idée étant aussi de lâcher prise, hein, de pas se dire: «Oui, mais le 1 c'est mon chiffre fétiche» ou le 4 ou le 5. De celui qui vraiment vous est apparu. Puis je vais, vous permettre de lire, de déchiffrer en fait la carte. Retenez bien le chiffre, notez-le si jamais vous avez peur de l'oublier. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose toi, Sylvie? Non, ça va. Et alors je vous invite, si vous avez choisi le chiffre 1, vous avez, alors tiré le jet et l'élémentaire. La terre, c'est Gaïa, la terre-mère, c'est les animaux de l'élémentaire vous invitent à prendre plus soin de vous, de votre enracinement, de votre relation à la terre, à la nature. Et je vous laisse lire, le jet et son message. Vous pouvez aussi prendre une capture d'écran pour garder l'image si Oui, vous avez envie de garder le message. tout à fait. Si vous avez choisi, le Mm. chiffre 2, alors vous avez rendez-vous avec la loutre. Il y a Marie-Claire qui dit trop petit pour lire. Prenez une capture d'écran, vous allez pouvoir l'agrandir. Alors je vais lire le jet, la une dit: «L'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend.» Ça, c'est pour le jet. Et la loutre, qui est aussi un allié de la terre: «Ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit.» Donc c'est fitness demain pour les gens qui ont retenu la carte numéro 2. C'est s'inscrire à la salle de fitness. Les alliés de l'air, l'air, c'est tout ce qui est la spiritualité, le contact avec, notre être spirituel, notre âme, hein. Le trou numéro 3, c'est la mésange qui dit: «Je t'aide à te libérer de tes peurs en recherchant en toi la sécurité et le réconfort. Tu peux ainsi sortir de ta dépendance affective aux autres et apprécier l'être merveilleux que tu es.» Puis le chat, aussi un allié de l'air: «Ton quotidien est dès à présent inscrit sous la recherche de l'harmonie. Tes pensées constructives éloignent toute rancœur de ta vie. Tu es en confiance.» Et ça, c'était la carte numéro 4. Et pour finir, je vous montre la dernière carte, le poisson, l'allié de l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Et cet oracle est tiré d'un oracle qui s'appelle Mes alliés de la nature, carte chamanique pour guérir et grandir, illustré par Aline Code et écrit par moi. Donc Mm. voilà, si jamais vous voulez retrouver les cartes pour celles qui l'ont déjà. Ok,
Est-ce qu'on enchaîne pour le message Oui, des âmes allons-y. humaines? Vous allez de nouveau bien vous centrer et revenir dans l'espace du cœur. On n'y est pas sorti bien longtemps, alors prenez le temps de vous déposer et de soit laisser venir un défunt ou soit appeler le défunt dont vous aimeriez avoir un message. Prenez simplement le temps d'entrer en résonance avec votre cœur et d'accueillir l'énergie qui vient. Reliez-vous à cette énergie. Et posez une question, ce que vous aimeriez savoir. Lorsque vous êtes prêt, laissez-vous guider, laissez votre regard vous guider vers la carte qui attire votre attention en premier lieu. Et retenez le numéro. On va aller voir maintenant les réponses. Et là, vous pouvez agrandir votre écran parce que c'est écrit encore plus petit que sur les cartes de Fabienne. Donc, il s'agit vous pouvez entre l'écran et les photos des participants, vous avez deux petites barres là, qui vous permettent d'agrandir votre écran. Et vous pouvez aussi prendre une capture d'écran pour garder le message. Les textes sont longs. Je ne vais pas prendre le temps de les lire. Prenez une capture d'écran pour que vous puissiez vous imprégner du message. Les textes sont plus longs que ceux que Fabienne nous a transmis. Alors, je vous laisse le temps de prendre la capture d'écran. On peut changer. Moi, je n'ai pas accès pour changer la diapo. Alors, on fait la même chose. Si c'était l'une de vos cartes, vous pouvez prendre une capture d'écran. Pour arriver à ces choix-là, je me suis vraiment centrée et j'ai demandé à ce que j'ai tiré 5 cartes dans l'oracle en demandant à ce que ce soit des messages qui répondent le plus possible aux questions des gens qui seraient là. On pourra aller vers la prochaine diapo. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre la capture d'écran. Oh, je vois que j'ai fait une petite erreur. Ça devrait être le chiffre 5 qui est sur Oui, il n'y cette a pas de carte-là. 3 là. Oui, c'est ça. C'est bien la 5, oui. C'est bien la 5. Donc, voilà. Et c'est tiré d'un oracle qui s'appelle Dialoguer avec le ciel de Doreen Virtue et James Van Praagh. Donc, voilà les messages qui vous étaient transmis en espérant qu'ils répondent
Ah, il y a une demande. Pourriez-vous remettre la carte numéro 3 chez les animaux ou chez les humains? Et il y a Diane qui a dit on ne voit pas la 5. La nature te transmet mes signes d'amour. Oui, ça c'est pour la La 3. 5, on a dit qu'elle est faussement notée 3, mais c'est en fait Oui, la... Je suis juste à côté de toi. oui. Alors, Ok. Alors, on avait, avant de terminer cette soirée, tout en étant conscient que on a fait qu'effleurer des sujets, qu'on pourrait rester là, finalement, c'était pas une plaisanterie de dire qu'on allait finir à 5 heures du matin. Et effectivement, on se rend compte que le sujet est vaste, vous intéresse aussi, comme il nous passionne, et on aimerait volontiers échanger encore avec vous. Pour nous, c'était aussi une introduction à des interventions que la vie nous a mis sur notre chemin, à Sylvie et moi, et de manière parallèle ces prochains temps. Donc, on vous invite pour un forum qui s'appelle Voyage au-delà de la vie, qui aura lieu à Saint-Cana, c'est à côté d'Aix-en-Provence, le 9 novembre prochain, et où il y a différents intervenants. Peut-être tu veux toucher un petit mot sur qui est qui des intervenants, ou je te colle. euh, oui, tu me colles parce que il y en a plusieurs que je ne connais pas. Je Alors, je peux, vais te dire qui. oui, Bah, ouais, ben, je peux qui est- parler de Pierre Lessard, voilà, qui alors est parle-nous des gens que tu connais. un collègue québécois qui est un médium ici qui canalise les énergies de Saint-Germain, qui terminera la soirée au forum avec une canalisation de Maître Saint-Germain. Je connais aussi Nicole Dron, qui est une dame qui a fait une expérience de mort imminente, une dame tout à fait charmante, qui nous parlera de son expérience de mort imminente. Claire Thomas, c'est une médium, je pense, elle aussi comme nous. Mm. Mais je ne sais pas le sujet de son intervention, par contre. Mm. Alors, Claire, elle va intervenir sur la notion de karma et de Oui, réincarnation et de oui, la vie avant l'arrivée sur Terre. Bettina Depeau, la première sur la liste, est psychologue clinicienne et elle s'occupe de créer un pont entre la psychologie occidentale et les spiritualités ancestrales. Elle travaille notamment dans des soins palliatifs, elle est belge. Et Éric Duvivier, lui, il est énergéticien ostéopathe et il est intervenant dans un centre de soins palliatifs en France depuis 25 ans. Et oui, puis, bah, nous deux, vous nous connaissez. oui. Donc, Voilà. donc voilà, ça c'est pour vous dire que ça se prolonge, ce voyage au-delà de la vie. Il y a cette possibilité de cette journée qui est très longue, hein, de 10 heures à 22 heures, avec des conférences, des films, des intervenants, des possibilités de poser des questions aussi. Ça sera interactif, un peu comme ce soir. Donc si jamais c'est samedi prochain, donc pas demain, hein, dans une semaine. Et on vous parle aussi de la fameuse retraite événement du 22 au 24 novembre qu'on donnera pour l'unique fois. Et c'est vraiment ça, c'est que comme il y avait cette opportunité pour Sylvie de venir en Europe et qu'on se retrouvait sur Aix-en-Provence, on s'est dit, mais depuis le temps qu'on a envie de faire un atelier ensemble, si on faisait un atelier ensemble. Et cet atelier de une journée est devenu une retraite de quelques jours. Il reste actuellement une place si vous y êtes intéressé. L'idée de cette retraite, c'est de vous permettre de retrouver votre essence spirituelle et celle de vos animaux, et de renouer avec les âmes humaines et animales dans l'au-delà, pour faire aussi peut-être, si vous en avez besoin, le deuil de leur disparition physique. On va faire beaucoup de rituels durant cette retraite. Donc quand je dis retraite, c'est que c'est résidentiel. Ça commence le 22 novembre, qui est un vendredi,
en début d'après-midi à 14h et ça se termine le dimanche, à 14h et on vit ensemble dans un chalet qui est en pleine Mmh. nature en Suisse. J'ai précisé 3h30 de Paris parce que, la Suisse n'est pas, à des années-lumière de la France. Voilà, on y est assez si jamais, c'est aussi l'occasion d'aller plus loin dans les choses qu'on a exposées aussi aujourd'hui et bah, il est peut-être temps de conclure cette soirée. Oui, avec, notre célébration. Alors, Voilà, nous avons prévu, vous d'être dans l'ambiance, de la gratitude, de l'amour, pour tous ces êtres chers qui nous ont quittés, qui sont de l'autre côté, heu, non pas pour aller dans l'attachement, mais au contraire pour aller dans ce lien d'amour libre, détaché. Donc, Fabienne a trouvé une merveilleuse chanson qu'on va vous diffuser. Vous on avez va les vous laisser les paroles, mais alors elles sont aussi écrites toutes petites. ouais, c'est ça, mais si vous Oui, arrivez à agrandir votre écran, vous devriez pouvoir, les voir, je le souhaite. Sinon, vous pourrez retourner, les trouver sur internet. Mmh. alors, Ça y est, il est déjà 7 heures de faire ton nuage en fleurs, en fleurs. À jamais nos pas sont séparés. Tu pars sans vraiment nous quitter. Cette nuit, ne soyons pas tristes. Levons-nous vers à l'injustice. Tu passes le premier en éclaireur. Encore un geste qui te fait honneur. Dansons, chantons tous ensemble. Vivons l'instant en réjouissance. La tristesse n'en vaut pas la peine. Rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Je veux encore te parler, jour et nuit toute l'année. Pour toi je crois aux cieux, aux anges, aux merveilleux. Accepte cette goutte sur ma joue, la seule promis même si j'en doute. Demain je sourirai, c'est promis. Mais ce soir je pense à toi mon ami. Dansons, chantons tous ensemble. Vivons l'instant en réjouissance. La tristesse n'en vaut pas la peine. Rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Aucun son, aucun silence ne comblera ton absence. Et si ton monde nous semble loin, nos cœurs garderont le lien. Dansons, chantons tous ensemble. Vivons l'instant en réjouissance. La tristesse n'en vaut pas la peine. Rions pour prouver qu'on t'aime. Oh, oui, rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime. Rions pour prouver qu'on t'aime.
Alors, quelle belle chanson pour Mmh. finir une rencontre comme celle-là. Rions pour prouver qu'on s'aime. C'était le message qu'on avait envie de vous lancer. Et je pense que c'est le message aussi que les défunts, qu'ils soient animaux ou humains, ont envie aussi de nous dire rions, rions parce que l'amour ne meurt pas, l'amour est toujours là entre nous. Mmh. Mm. Et merci hein, pour votre présence, votre participation. Merci pour la présence des âmes animales et humaines qui nous ont vraiment portés, tous et toutes, hein, durant cette soirée. Et effectivement, le message du monde animal, c'est de dire il n'y a rien de plus important que la joie dans les cœurs, la joie de se rappeler de Mm. toutes les joies que les animaux nous ont fait. Et Dieu sait si ils nous ont apporté de la joie de leur vivant. Et ils nous Mm. en apportent encore toujours, même une fois décédés. Vous aurez les références de la musique dans le replay puisque vous vous êtes inscrite, donc vous allez recevoir le replay. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous ne recevez pas le replay dans votre boîte aux lettres ou sur le canal Telegram de l'École de la Conscience, vous retrouvez ça sur la chaîne YouTube de l'École de la Conscience. Vous retrouverez la masterclass de ce soir dans le week-end, le temps que je fasse le montage. Donc voilà, merci en tout cas à vous toutes. Je voyais, Mm. il y a beaucoup de merci et c'est des merci qu'on vous renvoie Mm. aussi. Merci d'être Oui. là, de porter le message au-delà de ces dimensions zoomesques. Parce que ce message que les animaux, les âmes animales nous transmettent et les âmes humaines aussi, bah, c'est vous qui êtes les plus grands colporteurs et colportrices. Nous, on ne peut pas atteindre tout le monde, hein, donc chacun fait Mm. son chemin et diffuse cette nouvelle de manière à ce que voilà, le prochain 1er novembre soit un 1er novembre le plus joyeux possible en faisant vibrer l'amour de nos proches, qu'ils soient humains ou animaux. Ouais. Merci à vous tous d'avoir été là. Ça a été un grand, grand bonheur de passer 7 heures et demie, même un peu plus, avec vous. Et puis, eh bien, c'est ça, rions. Rions. À bientôt. Oui. Je vous encourage d'aller juste, c'est l'instant pub, mais comme c'est tellement rare que tu viennes en Europe, je fais une Mm. petite pub Merci. pour dire que du côté d'Aix, en Provence, Sylvie, elle anime un atelier le lendemain, c'est-à-dire le 10 novembre, avec Oui. mon amie Julie, dont le titre, c'est quoi déjà? Dire au revoir. Donc, Voilà. on est dans le thème aussi Ok. de laisser aller. Alors, c'est Voilà. un atelier où on va vraiment utiliser le corps avec Julie, dont la spécialité, c'est le yin yoga. Alors, ce sera vraiment un bel atelier, ça aussi. Ok. Mm. Et donc ça, on retrouve sur ton site Oui, tout. sylviewallet.ca, Oui, comme Canada. Et puis, tu seras à Annecy le week-end du 17, du c'est ça? 16, Le 17 17, oui. Donc, je donnerai une novembre. conférence, Annecy, c'est pas très le, loin. ouais, et un atelier. Et puis après, ben, je suis avec Et toi après, il y a la à retraite. Vevey. Donc, Oui. pour celles qui se languissent depuis plusieurs années de voir Sylvie, c'est le moment, Mm. puisqu'elle est de nouveau en Europe. Mm. Donc voilà, profitez bien. Et belle soirée à toutes, bon week-end, reposez-vous et à bientôt. Merci. Oui. À tout bientôt. Au revoir.